j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Donc je vais vous montrer bien sûr mes repas et mon entraînement de ce soir qui sera complètement différent de d'habitude. Je vous expliquerai ce que c'est en détail. Là il est 11h30, je m'apprête à aller marcher. Bien sûr j'ai mangé un petit déj ce matin que je vous ai filmé, je vais vous le montrer après bien sûr. Et là ce matin j'ai fait que de bosser, je suis sur du montage vidéo encore et encore. Et là vu qu'il est 11h30 je pense que je vais me faire une petite pause, je vais aller marcher histoire de faire mes pas. Et voilà, du coup je vous montre mon petit déj et puis ensuite je vous retrouve pour ma petite marche. Avant d'aller marcher, j'ai envie de vous montrer ma tenue du jour que je trouve trop belle. Donc là, j'ai un nouveau legging de chez MyProtein, motif camo, je le trouve incroyable. Il est incroyablement confortable, je trouve qu'il met énormément en valeur. J'ai pas la place dans mon appart pour me montrer en entière jusqu'aux chaussettes parce que j'ai également des chaussettes MyProtein blanche et je trouve que par-dessus le legging c'est trop beau. Et là j'ai un pull Bershka mais en dessous j'ai une brassière blanche MyProtein. Du coup avec les chaussettes c'est assorti. J'essaie de me contorsionner pour vous montrer ma tenue mais de toute façon vous la verrez ce soir à l'entraînement parce que je vais la garder pour m'entraîner. En ce moment je fais que d'acheter des chaussettes MyProtein. Je les trouve franchement trop bien, trop confortables et puis elles sont assez longues ce qui fait qu'on peut les mettre par dessus le legging. Je crois que j'ai acheté 6 paires pour l'instant et je crois que je vais en racheter encore parce que je les mets vraiment tous les jours. J'aime trop. Voilà, c'était le petit instant chaussettes. Bon allez, je vais marcher maintenant. Un petit peu froid. Bon, je rentre juste de ma marche, il est 12h30 et du coup je vais me faire à manger et ce midi je vais me faire des pâtes à la tomate et aux crevettes. Donc c'est parti. So you need a little break, huh? Boy, say you need a little space, yeah. Boy, is it cause you can't be faithful? Boy, hope she's cool, unlike you. You ain't ready for a girlfriend, no. I steal your weekends, no, so you make up shitty reasons for want it out. See, I'm not even mad, boy, but I'm confused. Shouldn't you be keeping me at 10 when you're 2? I can't help but feel sympathetic, I do. You think you're bad, boy, but I feel bad for you. Think you're bad, boy, think you're bad, boy, think you're bad, but I feel bad for you. I'm not even mad, I'm not even mad, I'm not mad, I'm not mad, I just feel bad for you. I was pretty when I met ya, now I'm prettier than ever, took a second to forget your boy, only one. If you wanted to hurt me, well you failed big time, cause I'm... Bon, petite pause grignotage où on va parler un peu. J'ai acheté ça hier aux courses. Mon dieu, c'est... Je crois que j'ai jamais mangé un truc aussi bon en vrai. C'est ultra bon mais tellement addictif. Genre vraiment... T'as envie d'éclater la tablette quoi. Donc j'ai envie de manger un petit morceau. Voilà, donc à l'intérieur c'est du biscuit. Et c'est beaucoup trop bon. Genre vraiment. Bon, il est que 15h30, hein. C'est pas l'heure du goûter.
Et c'est même pas un goûter, c'est juste du grignotage, j'ai même pas faim. C'est juste que c'est trop bon et que j'ai ça sous le nez. C'est trop bon, mais je n'en achèterai pas toutes les semaines parce que bon, déjà c'est cher et puis c'est beaucoup trop bon. Et dès que tu prends un morceau, tu veux en reprendre un après, même sans faim. Alors que normalement, quand j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger. Bref, ce truc, enfin, ça devrait être interdit tellement c'est bon. Bref, je voulais vous parler un petit peu, je sais plus de quoi. Ah si, du coup je vais faire un cycle de force ces 3-4 prochaines semaines. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors je vous avais fait une vidéo il y a quelques jours sur mes entraînements de la semaine. Et dans cette vidéo, si vous l'avez vu, je donne énormément de conseils et puis à un moment donné je parle des 3 différentes adaptations musculaires qui sont la force, l'hypertrophie et l'endurance. Et lorsqu'on veut prendre du volume musculaire, ce qu'on va favoriser bien sûr c'est l'hypertrophie. Je vais pas tout réexpliquer parce que je l'ai déjà fait dans cette vidéo, donc voilà, on va éviter de se répéter. Donc ce que je vais faire pour mes séances en force du coup, donc pour ces prochaines semaines, l'adaptation musculaire que je favorise du coup c'est la force. Donc le but c'est soulever le plus lourd possible. Et donc mes séries vont faire à peu près 5 répétitions maximum quoi. Je vais travailler en 5 x 5, 5 séries de 5 répétitions avec 5 minutes de repos entre chaque série. Pour pas que les séances durent 3 heures, on fait pas beaucoup d'exercices, donc mes séances vont avoir que 3 exercices. Et ça va être des exercices polyarticulaires du type développé couché, squat, soulevé de terre, hip thrust et traction. Donc voilà, je vais faire que ces exercices-là pendant ce cycle-là, et je vais faire que 3 séances par semaine. Je vais travailler en full body plutôt que de faire 4 half body. Donc je fais ça pour pouvoir optimiser la récup et puis parce qu'on peut pas faire une séance force que sur un groupe musculaire à chaque fois, enfin ça serait beaucoup trop épuisant. Donc voilà, je fais 3 full body de 3 exercices à chaque fois. Donc ça va être un petit peu différent. Là je vais essayer tout à l'heure de vous filmer ma séance, je vais aller à la salle du coup pour m'entraîner. Et je vais vous filmer les séries où je suis seule. Je vais pas vous filmer les séries où je suis assistée, parce que la plupart de mes séries, du coup, faudra que je me fasse assister pour des raisons de sécurité, c'est toujours mieux. Si je vous filme ma séance, les séries que je vais vous montrer, ça va être les premières séries que je vais faire, où je vais être seule. Mais sachez que les séries d'après, je les ferai tout en étant assistée. Bon là, vous voulez en manger que deux. Bah du coup, ça fera 4 carrés. Et pourquoi je fais ce cycle de force? Quand on pratique depuis plusieurs années, progresser sur les charges, ça devient un petit peu plus compliqué. Alors parfois j'ai l'impression que je progresse, il y a des jours où je suis en forme, où j'arrive à mettre 10 kg de plus que la fois d'avant. Mais la fois d'après, je vais mettre 10 kg de moins et que je vais pas être au top. Enfin, je suis dans une période où je stagne un petit peu. Donc je me suis dit, bah go faire un cycle de force. Et du coup, je vais faire celui qu'il y a dans mon programme Grow and Get Fit, que je vous conseille d'avoir. Il reste très très peu de jours pour profiter de la promo à moins 45%, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir à 53 € au lieu de 97 €. Donc foncez, ça se termine dimanche 30 janvier, donc c'est le moment. Et donc dans la version salle de sport du programme, il y a un cycle de force et c'est celui-là que je vais faire en fait. Je vais me servir du carnet de suivi pour noter mes charges, tout ça. Donc j'arrive de manger ça là. Et quand on stagne au niveau des charges, c'est intéressant d'intégrer un cycle de force parce que là, on va obtenir du coup des bons gains de force. Les gains de force, ça permet tout simplement d'être capable de soulever plus lourd. Et si je suis capable de soulever plus lourd, du coup, lorsque je reviendrai à mes entraînements d'hypertrophie classiques, eh bien, je serai capable de mettre plus lourd. Du coup, je progresserai plus facilement. Et j'aurai peut-être également un gain musculaire. Et c'est aussi bien de temps en temps de se challenger, de sortir de sa zone de confort, de sortir un petit peu de sa routine. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour la collation. Oui, c'était pas la collation ça, c'était juste du grignotage. Je vous retrouve pour la collation et ensuite j'irai m'entraîner. Il est 17h15 et comme je commence à m'entraîner à 18h30 aujourd'hui, je vais commencer à manger maintenant. Je vais pas aller chercher loin un baked cookie. Voilà, de toute façon j'ai pas très faim, mais je vais quand même manger un truc parce que sinon à 18h j'aurai super faim. Et niveau timing avec le training, du coup ça craint. Et je vais également prendre une gélule de créatine. J'en ai déjà pris une ce matin. Mais j'ai oublié de vous montrer, j'oublie tout le temps de vous montrer mes compléments dans mes vidéos, mais j'en prends tous les jours, dont de la créatine. La créatine, c'est un des seuls compléments vraiment utiles en musculation. Donc la créatine, c'est un acide aminé non essentiel que le corps est capable de fabriquer et qu'on trouve également dans la viande principalement. Donc on le retrouve déjà naturellement dans l'alimentation et l'avantage de la créatine, c'est que il a été scientifiquement prouvé que ça aide
à booster légèrement les performances, mais uniquement sur des efforts physiques courts et intenses. Donc par exemple la musculation. Si vous souhaitez améliorer vos performances en course à pied, la créatine, ça ne marchera pas du tout. Alors après, bien sûr, c'est pas un miracle, hein, vous n'allez pas soulever 30 kg de plus parce que vous avez pris une gélule de créatine ou une scoop de créatine, parce que ça existe en poudre aussi. Mais je trouve ça pas bon, donc je prends ça en gélule. Donc je disais, la créatine, ça permet de booster très légèrement ses performances pour les types d'efforts courts et intenses. Donc là, pour mes séances de force, ça me sera utile. Également, qu'est-ce que ça fait la créatine? Ça améliore la congestion, ça augmente légèrement le volume musculaire parce que ça favorise la rétention d'eau intramusculaire. Attention, pas la rétention d'eau extramusculaire, celle qui se voit en fait, pas du tout. C'est la rétention d'eau dans les muscles, donc ça se voit pas à l'aspect de la peau. Ce qui fait que lorsqu'on commence à en prendre, on peut observer une légère prise de poids à cause de la rétention d'eau dans les muscles. Du coup, ça améliore la congestion, ça augmente légèrement le volume musculaire, bien sûr, à condition de s'entraîner, de bien s'entraîner, d'avoir un bon entraînement, de s'entraîner régulièrement, d'avoir une bonne alimentation également. C'est absolument pas une pilule magique. Il faut surtout pas que vous vous mettiez à acheter des compléments en ayant pour espoir que ça vous permette d'atteindre vos objectifs comme par magie, pas du tout. Ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, c'est d'avoir des entraînements bien construits, de vous donner à fond, de sortir de votre zone de confort et d'être régulier, d'avoir une alimentation adaptée à vos objectifs. Et ensuite, là, vous pouvez envisager de prendre des compléments. Et pour ça, il faut s'intéresser clairement à la nutrition, essayer d'analyser son alimentation. Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que je mange assez de protéines? Si j'en mange pas assez, est-ce que je pourrais changer légèrement mon alimentation pour remédier à ce problème? Ou alors est-ce que j'achète de la protéine en poudre pour me supplémenter et atteindre mon quota de protéines? La créatine, est-ce que c'est quelque chose qui me sera utile pour ma pratique sportive? Est-ce que vous faites de la musculation? Dans ces cas-là, oui. Si vous faites des sports d'endurance, ça sera complètement contre-productif. Ne prenez pas de la créatine avant d'aller courir ou de faire un sport d'endurance, tout simplement, à cause justement de la rétention d'eau intramusculaire qui risque de vous déshydrater pendant votre effort d'endurance. Pour ce, moi, je mange mon cookie et on se retrouve pour l'entraînement. Je viens de rentrer chez moi, cette séance était, comment vous dire, épuisante. Elle était longue, ça a duré 1h45. En vrai, j'aurais dû ramener, je pense, quelque chose à manger au milieu de ma séance, genre une banane très mûre ou enfin un truc de sucre rapide quoi, parce que vraiment, au bout d'un moment, je sentais que j'avais besoin. J'avais pas spécialement faim, mais je sentais que j'avais besoin d'un coup de boost. Pourtant, j'ai mangé ma collation avant. La prochaine fois, je rajouterai plus de glucides à ma collation ou alors j'emmènerai un truc avec moi quoi, parce que... Ah, j'étais dans les vapes à un moment. Bref, j'ai même pas faim, mais du coup je vais faire à manger parce qu'il est quand même 21h. Je vais me faire du riz sauté avec des légumes et des œufs au plat. C'est parti!
22h30, j'ai toujours pas pris ma douche. J'ai fini de manger à 22h et ensuite pendant 30 minutes j'ai répondu à tous vos messages sur Insta. Vraiment j'ai reçu plein de super messages et j'ai surtout eu pas mal de réactions par rapport à une story que j'ai faite. Alors du coup c'est ma story de mardi parce qu'on est mardi aujourd'hui et j'ai réagi à une remarque qu'on m'a faite parce que j'ai mis en story les petits carrés de chocolat que j'ai mangés tout à l'heure. Et quelqu'un pour rigoler, enfin je sais que l'intention n'était pas du tout méchante, c'était plus quelque chose de taquin et malheureusement c'est une remarque que beaucoup de gens font tout le temps quand quelqu'un mange. Je vous mets la story en question ici et la remarque de cette personne qui est: les hanches vont te le rappeler que c'est le mal incarné. Voilà, je sais pas pourquoi, dès que tu bouffes un truc, style chocolat, la tarte, enfin un truc sucré en général, on va te dire attention ça va finir dans les hanches. Et genre vraiment les gens disent ça absolument pas de manière méchante et c'est plus à la rigolade on va dire, c'est de l'humour, je mets des guillemets parce que moi je trouve ça pas drôle du tout. Et vous avez été beaucoup à réagir à cette story justement où je dis que bah c'est pas bien de faire ce genre de blague parce que déjà ça diabolise un aliment, donc là en l'occurrence le chocolat. Et comme vous le savez, il n'y a pas d'aliment bon ou d'aliment mauvais, il n'y a pas d'aliment sain ou d'aliment malsain. Ce qui est sain ou pas sain, c'est le comportement alimentaire. Voilà, c'est pas l'aliment en tant que tel. Et c'est également une remarque culpabilisante pour la personne qui a mangé le chocolat. Alors moi je vous rassure, ça me fait ni chaud ni froid ce genre de remarque, vraiment ça me passe au-dessus. J'arrive à prendre du recul par rapport à ça et je sais que bah, je mange ce que je veux en fait, voilà, personne n'a rien à dire sur mon alimentation et sur mes choix alimentaires. Donc moi à la limite je m'en fous qu'on me fasse cette remarque, mais si on m'avait fait cette remarque il y a quelques années lorsque j'avais pas confiance en moi, lorsque niveau nourriture je me privais beaucoup, et justement je mettais les aliments dans des cases, genre les aliments sains, les aliments pas sains, les aliments qui font grossir, les aliments qui font pas grossir, donc voilà les choses qu'il ne faut pas faire quoi, ben si on m'avait fait ce genre de remarques les rares fois où je mange du chocolat, enfin ça m'aurait fait culpabiliser à mort et je me serais dit putain mais il a raison, faut que j'aille éliminer ça ou faut que je me prive plus le soir. Et ça entretient les troubles du comportement alimentaire, ça ruine la confiance en soi. Et du coup j'ai eu pas mal de témoignages en réaction à cette story de filles qui ont développé des troubles du comportement alimentaire à cause de ce genre de remarques qu'elles subissaient au quotidien. Moi-même quand j'étais à la limite du surpoids, dès que je mangeais un truc qui était pas healthy, on me faisait une remarque du style c'est pas bon pour le régime, alors que je cherchais même pas à faire de régime. Enfin, et à chaque fois que je mangeais, je sais pas moi, du gâteau ou du fromage ou un truc comme ça, on me disait attention Margot, c'est pas bon pour le régime. Et vraiment on me faisait ces remarques tout le temps et ça fait que tu développes une crainte à manger avec d'autres gens parce que tu sais que tu vas te prendre des remarques. Et 10 kilos en moins plus tard, donc là j'avais maigri. Pareil, dès que tu fais un petit écart à ta diète, je mets des guillemets encore une fois parce que j'aime pas dire le mot écart, enfin pour moi ça veut absolument rien dire. Dès que tu manges un truc qui est pas considéré comme healthy, style du chocolat, ben là on va te faire des remarques aussi, on va dire attention, il faudra que tu élimines ça, attention tu vas reprendre du poids. Et ça, mais ça tue, franchement ça tue. Et même si ces remarques elles se veulent absolument pas méchantes, les gens qui font ces remarques ne se rendent pas compte que vraiment ça peut détruire une personne, ça peut détruire la confiance en soi et ça peut créer des troubles alimentaires ou aggraver des troubles alimentaires. Donc voilà, je parle de ça à chaud parce que je viens juste de le mettre parce que je l'ai mis en story tout à l'heure pendant mon entraînement et là j'ai lu justement tous les messages en réaction à ça. Et en tout cas je suis super contente de vous déculpabiliser avec mon contenu et de vous expliquer que bah, vous faites ce que vous voulez en fait, vous avez le droit de manger du chocolat, il n'y a pas d'aliment pas sain, il n'y a pas d'aliment sain, la nutrition c'est un tout. Sur ce je parle, il est 23h, faut que j'aille prendre ma douche et je vais aller dormir parce que je suis fatiguée. Donc en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de mettre un commentaire et de vous abonner pour me soutenir. Et sur ce je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.